Bonjour et bienvenue sur cette rapide comparaison entre le Retevis RT45 en blanc ici et le Retevis RT45P en orange qui a quelques petites différences par rapport au RT45 tout court. Et pour les références, j'ai mis un vieux Motorola Talkabout sur la partie droite. Vous voyez qu'il y a une nette différence de taille. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai eu l'occasion d'acheter le RT45 et le RT45P avec mes sous, donc n'y voyez pas une collaboration commerciale, simplement je souhaitais donner mon avis sur cette fois-ci le RT45P. Donc par rapport au RT45 tout court, il y a quelques différences. La couleur, ça se voit, la taille. Le RT45P est encore plus massif que le RT45. Je pense que c'est dû au fait que le RT45P supporte la pluie. On va dire ça comme ça. Je n'irai pas forcément le tester au fond de la piscine. Mais bon, voilà, il est prévu pour supporter la poussière et la pluie. Autre chose qui change un petit peu, c'est donc la partie on va pas dire connectique, mais partie batterie qui est vissée au lieu d'être clipsée simplement sur le RT45. Donc ça c'est dû au fait qu'il y a des joints d'étanchéité au niveau du compartiment de batterie. Et vous avez également sur le RT45P une amélioration qui est relativement sensible. C'est sur les caches d'avoir un petit ergot pour pouvoir plus facilement les ouvrir. Vous voyez ici c'est le port de charge et micro. Qui est en USB-C à présent. Donc ce qui est quand même plus conventionnel que le port ici USB micro, très pénible à ouvrir d'ailleurs, du RT45 tout court. En termes de changement, que noter d'autre? Pas grand chose, les fonctionnalités sont des plus classiques sur le RT45P. Évidemment c'est un PMR 446. Donc 16 canaux en UHF, antenne non démontable. On a également la petite lampe torche sur le dessus, comme sur le RT45 tout court. Et on dispose d'une autonomie qui est améliorée sur le RT45P, car les accus qui sont présents, au nombre de 3, format AA, sont d'une capacité d'1 ampère, contre 650 mAh sur le RT45. Bon, d'un autre côté, rien ne vous empêche d'avoir également la possibilité de changer ses accus. Du moment que c'est du 1V3, là, il n'y aura aucun problème. Donc, plus massif pour le RT45P. Un peu mieux assis, en quelque sorte. Le système en dessous est plus, je dirais, sérieux sur le RT45P ici. Il est plus stable que le RT45 quand il est posé. Vous voyez, l'autre bouge un petit peu. Et sinon, en termes de portée, de fonctionnalité, c'est la même chose, PMR 446. Globalement, vous êtes à vue, plus ou moins. On est entre 500 mètres en milieu urbain jusqu'à plusieurs kilomètres sur terrain dégagé. Ça ne change pas, quel que soit le type de PMR. Ce qui change, l'écran éclairé en vert sur la version P. Sinon, les menus sont aussi faciles à prendre en main. Et par contre, je fais la même remarque. Là, je ne l'ai pas sous la main parce que j'ai désactivé au maximum tous les bips. Mais franchement, le premier niveau de volume est déjà trop fort. Il y a plusieurs niveaux de volume et déjà au premier, alors là je ne l'ai pas en direct, mais déjà au premier, c'est fort. Si vous souhaitez l'utiliser en intérieur, dans un milieu plutôt calme, ça peut être embêtant. Clairement, c'est le point négatif sur ces Retevis, autant le RT45P que le RT45 tout court, c'est que le niveau de volume est vraiment trop fort dans les premiers niveaux.
Sinon, c'est un bon poste, robuste, hein, il est utilisé avec mes enfants. Donc ils sont déjà tombés les deux, ça pose pas de problème. Et bah, l'avantage de la version orange, c'est que s'il est oublié dehors et qu'il y a un peu de pluie, c'est pas dramatique. Voilà ce que j'avais à dire sur cette version RT45P, donc le orange. Sensiblement la même chose hein, que le blanc, sauf qu'il est un petit peu plus robuste, dira-t-on. Voilà, si j'ai d'autres retours à vous faire par la suite, je le ferai sur cette chaîne, et ce sera tout. Bonne journée à tous!